Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour un petit moment spécial. J'attends certes un bébé, mais cette fête, elle ne sera pas pour moi car j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que ma petite sœur a elle aussi un heureux événement. Elle attend un bébé. On a à peine un mois qui nous sépare. Franchement, c'est l'excitation extrême. Elle m'a demandé de parfaire un petit peu son petit buffet. On va faire du sucré, du salé, mais un point à respecter, très économique. Alors on va faire pas mal de choses à la maison et on va surtout respecter le budget. Nous sommes partis faire les courses directement au supermarché Leclerc. On a pris tout ce qu'il nous fallait. Ça nous a coûté moins de 100 €. Je dis 100 € comme ça vous avez tous les accessoires qu'on va pouvoir mettre à côté. Donc comme là, les petits bâtonnets, le film transparent, enfin voilà, les petits accès entre guillemets à côté. Donc, vous voyez un petit peu la taille du pot de popcorn. On va utiliser que la moitié parce que franchement, il y en a trop. J'ai oublié de préciser un élément. Nous serons une quarantaine de personnes. On a fait donc des petites brochettes de chamallow. Vous pouvez mettre n'importe quelle confiserie. Le but reste le même. Vous faites des brochettes et on vient l'entourer avec du film transparent trouvé chez Action et on va venir décorer avec un petit ruban. On va avoir le côté hermétique, donc vous pouvez préparer 2-3 jours en amont, ça bougera pas. Et 2, franchement, c'est ce qui va donner le petit côté charmeur à la table. Ça va vraiment avoir un effet déco, waouh. Et effectivement, ça donne vraiment super bien point de vue rendu. Je suis très contente du résultat, mais c'est sans vous cacher que ça m'a quand même pris 2 heures à faire tout ça. Même si j'avais des petites mains qui m'ont aidé à faire les brochettes, le plus long, effectivement, c'était d'emballer et de faire le nœud. Donc, je vous conseille, si vous avez un événement, peu importe lequel, prenez-vous à l'avance et ces petites brochettes, faites-les au moins 2-3 jours en amont. Ça peut servir également pour les biscuits. Vous pouvez également faire la même chose donc pour les confiseries, mais quoi qu'il arrive, que ce soit du bleu, du rose, un anniversaire, un mariage, tout est bon à prendre. On a ce petit côté esthétique qui va faire super bien. On va rester sur des tâches quand même studieuses. On va continuer donc les petits emballages. Pour le coup, on va utiliser le magnifique, gigantesque seau de popcorn, mais on va pas mettre des popcorn comme ça dans un bol et tout le monde va mettre ses mains dedans. Je trouve ça non hygiénique tout simplement et surtout c'est peu représentatif, c'est pas présentable, ça n'a rien d'un événement lorsqu'on présente des popcorn comme ça. Pourtant, c'est un petit truc qui se mange super bien, autant par les petits que par les grands et surtout c'est économique, ça se conserve bien donc franchement, ça a vraiment sa place sur un buffet. On va réaliser des petits cônes, rien de plus simple, vous prenez une feuille, vous faites un carré. Si vous avez la possibilité d'être tranquille pour le faire, vous gagnerez du temps. Moi, je suis entourée de mes enfants. Ils m'aident à leur façon, mais pour être honnête, ça me fait perdre quand même un petit peu de temps. Ceci dit, c'est pour leur tata, donc tout le monde met la main à la pâte et franchement, ça me fait du chaud au cœur quand je vois tout ça. Donc, revenons à nos petits cônes. J'utilise des feuilles blanches A4. Vous pouvez utiliser des feuilles de cuisson. Ça donnera un petit aspect craft. Voilà, si vous voulez faire quelque chose dans le thème un peu beige, bohème, naturel, ça sera beaucoup plus sympathique. Moi, j'ai pris blanc pour rester neutre. Vous auriez pu prendre également n'importe quelle couleur si vous voulez quelque chose à thème. Encore une fois, c'est beaucoup de manutention, vous pourrez les préparer en amont, c'est pas un problème, pour éviter d'avoir des cônes qui ne se ressemblent pas, qui soient vraiment disproportionnés parfois par rapport à la quantité. Je décide de couper ce qui déborde et de me retrouver avec un cône littéralement plat, si je peux dire ça comme ça, en tout cas ça va être droit. Et comme je vais venir mettre un emballage, un film plastique autour, eh bien ça va pouvoir réceptionner et surtout on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, tandis que si j'avais laissé le côté montant de la feuille, ça aurait caché la moitié du contenant, donc c'était pas forcément le but. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes cônes en avance. D'abord les feuilles, ensuite je vais tout filmer, donc je scotche avec vraiment un tout petit bout. Ça tient parfaitement bien. Une fois que j'ai mis le popcorn à l'intérieur, je vais tourner le haut comme un petit tourbillon et soit vous mettez un petit bout de scotch encore une fois en haut
ou soit vous allez directement faire un nœud avec votre ficelle, votre ruban, peu importe. Moi, au début, j'avais commencé juste en faisant le nœud avec le tissu et je me suis aperçue qu'en fait, c'était beaucoup plus difficile, tandis que lorsque je mettais le petit coup de scotch avant, ça me facilitait le travail, donc du coup, j'ai fini comme ça. Ça m'a pris, pareil, environ une bonne heure et demie, je dirais, à faire tout ça. Voilà, après, ça a été une activité avec mes enfants, hein, donc ça va, on a passé un bon moment, on était à table, on a rigolé, mais c'est vrai que ça demande quand même pas mal de minutes par rapport à ça. Mais encore une fois, je trouve que c'est ce qui fera le charme de la table. On a décidé par la suite de mettre un petit sticker en cœur au milieu, histoire d'habiller un petit peu la feuille blanche. Mais c'est vraiment optionnel, vous faites comme bon vous semble, vous pourriez mettre n'importe quelle décoration qui se colle même autour, ça ferait le job. Ensuite, on va passer un petit peu côté salé. Je dis un petit peu parce qu'on va retourner côté sucré par la suite. On va faire des petits sandwichs. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans les petits buffets comme ça, donc certes, c'est le prix, donc d'avoir à manger pour tout le monde, d'avoir plein de petites choses à pas trop cher. Et les petits sandwichs, je vous avouerai que ça fait toujours fureur parce que tout le monde se reconnaît dans ça. Les petits, les grands, c'est facile à préparer, c'est quand même économique, faut se le dire. Et en plus de ça, ça se conserve plutôt bien. Donc bien sûr, faites-le la veille pour le lendemain, ça serait mieux. Comme ça, vous gagnez du temps et en plus de ça, ça sera largement top pour la conservation. Il n'y aura aucune difficulté, le pain ne sera pas dur ou autre, à condition de bien le filmer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. À côté des petits sandwichs, on fait des wraps. C'est vrai que maintenant, ça devient une habitude. Dans tous nos petits buffets, notre réunion en fête de famille, je fais des wraps. Et là, je viens mettre donc sur une tortilla, hein, comme vous pouvez le voir, wrap, peu importe son nom. Je sais même pas s'il y a une différence d'ailleurs entre les deux appellations. Peu importe. Quoi qu'il arrive, je viens disposer du fromage frais en tartine. Vous pouvez mettre du boursin si vous voulez un petit peu plus de goût. Enfin, moi j'utilise du fromage frais, tout simple, nature. Voilà, nature. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de noix ou autre, déjà pour éviter les allergies et surtout pour que tout le monde puisse en manger. Donc, je fais quand même au plus simple. J'ai pris du jambon par-dessus, mais vous pouvez prendre encore une fois ce que vous souhaitez, hein, du blanc d'Inde, du blanc de poulet, peu importe. Et on va donc rouler le tout, les extrémités. Généralement, j'ai toujours un enfant qui vient à côté. Maman, est-ce que je peux le manger? Donc, il mange les extrémités, ce qui m'arrange parce que de toute façon, c'est pas bien enroulé, donc ça évite les gaspillages. Et ensuite, tout est coupé minutieusement. C'est très rapide, hein. Honnêtement, ça va prendre, 15 minutes à tout faire. Et surtout, ça me fait une grande quantité, donc ça, c'est génial. On va passer ensuite, encore une fois, sur quelque chose de hyper facile à réaliser, des petites brochettes. Je ne mets pas de charcuterie, c'est volontaire. Nous sommes enceintes, je dis nous car je le suis et ma sœur également. Donc, pas de charcuterie. On ne peut pas en manger, nous ne sommes pas immunisés contre la toxo. Donc, franchement, pourquoi les autres en mangeraient? Puisque c'est la fête de madame. Voilà. Donc moi, par soutien, j'ai décidé de ne pas en mettre. Vous auriez pu en mettre. Donc on va juste se contenter aujourd'hui de couper des morceaux d'émental et on va venir mettre des tomates cerises. Donc vous auriez très bien pu mettre un petit peu de jambon fumé, du salami, du saucisson, des olives, peu importe, vous agrémentez. En tout cas, vous faites des petites brochettes comme ça, salées. N'en faites pas trop. Pensez à l'idée quand même que si toutes les personnes mangent un petit peu de tout, elles seront rassasiées. Vaut mieux avoir plein de petites choses à manger que de grosses quantités et avoir moins à proposer. Je ne sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, moi oui. On va rebasculer maintenant côté sucré. Je vous avouerai que ça y est, les enfants sont couchés, je commence à fatiguer, mais j'avais prévu ce moment tranquille dans ma cuisine. À côté, j'ai ma fille Shelly, donc 10 ans, qui joue les commis, c'est parfait, elle m'aide. Et en parallèle, on discute, on passe encore un moment tranquillement. Mais c'est vrai que là, je vais partir en cuisine pour 2 heures, enfin 1h30, 2 heures, car je vais faire des recettes relativement simples. Nous allons faire rien de plus simple, je vous assure. Gâteau au yaourt qu'on va dispatcher dans des petits récipients individuels. On va appeler ça des pseudo-muffins, tout simplement parce que après je couperai leur tête et je mettrai, je sais pas si c'est une crème ou une chantilly, mais vous savez qu'on fait la mascarpone, le sucre glace avec la crème, ça donne quelque chose. Pour moi, j'appelle ça chantilly, mais je suis pas sûre de son appellation encore une fois. Et on en mettra donc un peu rose, un peu bleu, mais je le ferai que ça le lendemain, car il fait chaud, et secondo, je le ferai sur place chez ma sœur directement, car j'ai peur au transport. Mais les gâteaux, eux, ils se font en amont. Par ailleurs, je vous mets les recettes de tout ce que j'ai préparé
en barre de description. Comme ça, si jamais vous voulez réaliser la même chose ou juste piquer 2-3 recettes, vous avez tout à dispo. Ensuite, comme je vous ai dit, on fait quelque chose de simple, facile, rapide, efficace, économique. Bon, je pense que j'ai tout dit là. On va aller faire des cookies, bien sûr. Qui ne mange pas de cookies? En plus de cela, vous pouvez les agrémenter de tout ce que vous voulez. Encore une fois, nous, on va partir sur quelque chose de très simple, du chocolat au lait. Mais vous auriez très bien pu faire un nappage, vous auriez pu mettre un coulis, vous auriez pu mettre un cœur fondant à l'intérieur, des fruits, peu importe. Quoi qu'il arrive, c'est une recette qui se fait en 15 minutes, 10 minutes de cuisson et ça se conserve super bien. La veille ou 2 jours avant, c'est largement faisable, ça tiendra largement. Donc on a fait la petite recette, on a disposé le tout. En tout, on a fait 2 passages au four et ça y est, c'est parti. La seule chose que vous devez noter lorsque vous faites des cookies, c'est de ne pas disposer sur votre grille. Disposez plutôt sur votre plaque, car sinon les cookies vont s'affaisser en fait lors de la cuisson. Voilà, si vous voulez qu'ils soient plats en bas, vous mettez sur une plaque. Si vous voulez qu'ils soient un peu montants, vous les mettez dans les entrepièces. Entrepièces, j'ai un doute. Vous savez, les choses un peu... pour pas que ça coule. Bon, je sais pas trop si j'ai le terme, je trouve pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est sans filtre, on est entre nous. J'ai préparé une pâte à sabler aux amandes, vraiment quelque chose de très simple, encore une fois, qui se conserve très bien. Une dizaine de minutes à la préparation, 30 minutes au frais, et ensuite on pourra les mettre en cuisson environ, allez, 8 à 12 minutes. Donc franchement, c'est quelque chose qui se fait encore une fois très rapidement. Et si j'avais pas fait ce choix des choses rapides, j'aurais passé des heures et des heures en cuisine. C'était pas forcément le projet, je n'ai pas non plus la disponibilité à le faire. Voici le rendu donc des petits sablés. J'ai pris une pâte à sucre blanche que j'ai colorée avec un petit peu de bleu, un petit peu de rose. On l'a étalée. On l'a disposé et voilà, c'était histoire de marquer le coup, une baby shower. Pareil pour la fameuse crème chantilly que je vous ai parlé, que nous allons colorer. Je l'ai fait sur place, directement chez ma sœur. Et donc, voici le résultat final du petit buffet. Simple, rapide. Et franchement, on a eu 2 tables comme ça. Mon mari avait fait des petites saucisses piquantes. Ensuite, on avait rajouté des petites choses. Mais la préparation que nous avons fait, tout est présenté ici même. Et franchement, je trouve que les emballages que nous avons réalisés sont sublimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir. Ça me booste à faire davantage de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Ciao.